Juste un petit moment, c'est que ce qu'on a remarqué ici, l'initiative citoyenne ici sur Annecy, c'est énorme. Enfin, pas sur Annecy, autour du lac, parce qu'il y a la rive Est, il y a Annecy Solidarité Ukraine, et c'est des gens formidables vraiment. Ils font beaucoup pour l'Ukraine en déposant de l'aide humanitaire là-bas, directement. Ou que ce soit les réfugiés qui sont là, ils donnent beaucoup de leurs moyens pour leur aider. Et donc ce qu'on a compris en voyant tout ça, c'est que ça nous a impressionné vraiment, cet esprit de solidarité. Et ce qu'on a compris que financièrement, entre guillemets, c'est pas grand-chose qu'ils ont besoin ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les aident avec le logement, avec des vêtements, avec des produits et tout ça. Ce qu'on a besoin, c'est de les intégrer au plus vite possible, on va dire. Ils savent tous que sans langue française, ils ne peuvent pas avancer. Ça va être, c'est pas possible et c'est normal. Et donc notre but, c'est de les faire autonomes au plus vite, qu'ils apprennent la langue et qu'ils puissent travailler et intégrer la société française jusqu'au moment qu'ils pourront revenir chez eux. Et pour ça, c'est vrai que c'est des gens souvent avec des grands diplômes et tout, mais aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils sont prêts de faire le travail. Ils se moquent de ce genre de travail. Le plus important, c'est de pouvoir rentrer dans le monde du travail et d'avancer avec le français et de vivre sur leur salaire et pas sur des aides et rester sans rien faire. Voilà, merci. Merci. Je vais rajouter 2-3 bricoles, puis je te donnerai le micro après Albert, parce que là, ça dépasse Annecy, là, l'aide du Rotary. Alors nous, modestement, on a commencé, parce qu'effectivement pour l'intégration, les cours de français, donc on a commencé modestement mercredi dernier au Café de la Cure. Donc Evelyne et moi, donc on s'est au Café du Curé, donc on avait dit à Yarina, on est un peu des amateurs, mais on a un gros cœur, donc même pas peur, on vient. Puis je lui ai dit, attention, c'est un premier contact. Hein. First contact. Oh yes, guy, no problem. 2 minutes en retard, on regarde, le café, il était plein. Ce qui vous témoigne de l'urgence, de l'envie. Donc on a commencé, et puis le côté un peu bouleversant, c'est que quand on a commencé à découvrir les personnes, et quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient comme job, parce que un peu, directrice financière, psychiatre, et ça rejoint ce que vous disiez, du haut niveau, d'accord, qui effectivement disent, on repart de zéro. Donc déjà, première claque. Deuxième claque, c'est que lorsque devant vous, hormis 2-3 personnes âgées, des hommes, je veux dire, devant vous, vous avez quelques enfants, mais globalement vous avez des teenagers, 16-17 ans, et après vous avez des 35-45 ans. Donc ça veut dire que les frères sont à la guerre, que les maris sont à la guerre. Et quand vous voyez la dignité, c'est la deuxième claque. Donc, il n'était pas possible de ne pas les aider. Donc, mercredi, on repart refaire des cours de français. Donc nous, on est plutôt dans une approche, donc un cours très académique de français au polyèdre. J'apprends les conjugaisons, les verbes, les adjectifs, etc. Là, c'est leur donner des rudiments, quasiment phonétiques, quasiment, même si on a commencé à travailler sur des correspondances ukrainiennes et puis français, d'accord, juste pour avoir des rudiments pour pouvoir tout de suite aller au contact de la cité. Et de par cette immersion, et j'aurais même conseillé d'écouter la radio, de lire les journaux, même si on ne comprend pas, mais on se fait, progressivement ça arrive, etc. Et c'est pour ça que j'avais fait passer l'info, comme quoi on cherchait des personnes qui pouvaient donner des cours de français. Là on s'est mis d'accord sur des petits groupes, small groups, 10 people per group, okay, parce que c'est plus facile à gérer. Donc s'il y a des personnes, ou si vous connaissez des professeurs à la retraite, etc., que ce soit dans notre club, dans ton club Jacques, dans ton club Guy,
Donc vous êtes les bienvenus. Et également, vous avez vu, c'est le beau temps, il y a des enfants, etc. C'est pour ça qu'on parlait d'achat de vélos. Il y a des vélos que, si on peut en donner, ben, c'est tant mieux. Sinon, il y a des associations qui récupèrent des vélos, mais il faut les remettre en état. Donc ça rejoint la demande d'Albert qui dit please, 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 un IBAN, d'accord, avec les statuts, etc., qui fait que de cette façon-là, on pourra faire un soutien financier structuré. Parce que ça, c'est la condition sine qua non. Je te laisse, voilà. Je pourrais vous en dire tellement, parce que c'est tellement émouvant. Donc je préfère m'arrêter. Je te file le micro, Albert, si tu veux rajouter. Oui. Ou sans micro, d'ailleurs. Juste pour qu'on puisse saisir un petit peu ces différences entre l'association, donc Tatiana et Anastasia, entre les gens de l'association et puis les réfugiés qui sont chez nous, qui sont arrivés. On ne peut pas aider l'ensemble, c'est pas possible, parce qu'on n'est pas l'État. Donc j'ai dit on va faire la différence. Alors, aider l'Ukraine de l'autre côté, oui, on le fait déjà. Le Rotary le fait déjà au niveau du district, au niveau national, mais on le fait à travers le Rotary. On ne peut pas envoyer de l'argent, on ne peut pas envoyer de la marchandise directement à des gens qui ne sont pas rotariens. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la règle, d'accord? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. L'humain, il est ce qu'il est. On a entendu qu'il y avait des vols, on a entendu qu'il y avait aussi un petit peu des magouilles de l'autre côté, et c'est humain, hein, donc on est en période de guerre, donc tout peut se passer. Et donc ce qui fait, on ne le fait qu'à travers le Rotary. Donc on veut bien aider, y compris en Ukraine, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, y compris cette association-là, s'ils nous donnent, si eux ils se mettent en contact, ce que je leur ai demandé, de se mettre en contact avec les clubs du Rotary. Alors on en a, parce que c'est avec eux qu'on travaille, on a sur Lviv, donc à l'ouest. Je voudrais juste remercier toute l'association. Je ne voudrais pas remercier Poutine évidemment, mais je remercie en tout cas l'Ukraine. C'est grâce à cette guerre-là que j'ai appris toute la géographie de l'Ukraine. Maintenant on la connaît par cœur, absolument. Et je pense que tout le pays commence à connaître exactement les coins de toute l'Ukraine, toute la géographie de l'Ukraine. Donc on a des clubs à Lviv, donc à l'ouest. On a des clubs à Odessa. On travaille avec eux. On a des clubs à Kharkiv, donc carrément à l'est, à la frontière russe, de l'autre côté, qui se font bombarder continuellement, malheureusement. Et on a aussi à Mariupol aussi. Donc voilà, on voudrait aider ces gens-là, mais on les aide à travers le Rotary. Donc c'est pour ça que j'ai demandé qu'on fasse la distinction entre l'association elle-même, et là on va les aider, il n'y a aucun problème. Je leur ai demandé les statuts, je leur ai demandé un RIB, parce qu'il faut ouvrir un compte bancaire. Sans le compte bancaire, on ne peut rien faire de ce côté-là. Et les besoins. Ils ont parlé de vélo, ils ont parlé des cours de français, on a commencé. Le vélo, on va vous les avoir, il n'y a aucun problème pour les enfants et pour les adultes qui veulent aller travailler et tout ça. Donc voilà, on va commencer par cette aide-là. Sur l'aide, alors ça c'est pour les réfugiés, sur l'aide elle-même en Ukraine, oui, à travers le Rotary. Si ce n'est pas à travers le Rotary, ça serait très difficile de rentrer sans le Rotary. C'est comme ça, c'est la règle. On ne peut donner qu'avec des Rotary, qu'avec des clubs, en tout cas en local. C'était une superbe soirée. En tout cas, merci. C'est pas fini. D'accord. Voilà. Donc, merci Albert.